En 99, démarrait une nouvelle saga d'aventure, ou du moins qui faisait un remake d'un vieux film qui était un film d'horreur nommé La Momie, et c'est La Momie de Stephen Sommers. Stephen Sommers qui est connu pour des films assez discutables apparemment, de ce que j'ai compris. Moi pour ma part je n'ai vu que Van Helsing, que j'ai vraiment pas aimé pour le coup, je trouve vraiment que c'est trop nanardesque. Bon, remarque ça en est drôle. Mais le cas de La Momie est particulier parce que La Momie, ou du moins le premier, je crois que c'est un des rares films où il a fait quelque chose d'intéressant qui ne soit pas trop nanardesque. Alors bien entendu, on va parler des 3 films et on va commencer par le premier. La Momie. La Momie de 1999, le début de la trilogie. On y suit Rick O'Connell, Evelyn et son frère Jonathan qui partent tous les 3 à la recherche du fameux livre des morts, voire le livre d'Amon-Ra aussi. En tout cas, ils sont à la recherche d'un trésor qui se trouve à Amun-Aptra, guidé par Rick O'Connell qui lui est déjà venu et connaît les lieux. Et à côté, il y a aussi un groupe d'Américains qui viennent sur les lieux afin de trouver le trésor. Donc on pourrait se dire que bêtement, c'est une course contre la montre de qui trouvera le trésor en premier. Sauf que non, parce que ce n'est pas ça qui est le véritable trésor d'Amun-Aptra. Le véritable trésor, c'est Imhotep qui a subi la pire des malédictions et qui donc, maintenant qu'il est réveillé, veut bouffer ceux qui l'ont réveillé afin de pouvoir retrouver son corps d'origine et devenir immortel. Ah, et accessoirement retrouver aussi l'amour de sa vie. Ce premier film, La Momie, franchement, il est très sympa. On va dire ce qui est la référence en termes de film d'aventure, c'est, et ça restera je pense, Indiana Jones. Ça ne changera pas. Cependant, La Momie, j'aime ce film. Et j'ai pas honte de le dire. Je trouve qu'avec ce film, Stephen Sommers, pour une fois, il a fait un truc qui n'a pas trop de nanardesque, et ça fait du bien. Je dis pas que Stephen Sommers c'est mauvais en réalisation, je n'ai pas vu assez de films pour le dire. Et quand je vois le côté nanardesque de Van Helsing et que je vois ce que donne cette momie, je me dis, super. Surtout que c'est avec ce film que personnellement j'ai connu Brendan Fraser en Rick O'Connell, donc après je me suis intéressé à sa filmographie. Pareil pour Rachel Weisz, je ne la connaissais pas avant de voir ce film. Et John Hannah, j'aime bien Jonathan. Ce trio en lui-même déjà c'est une des plus grandes forces du film parce que t'as Rick O'Connell, la brute, mais le fort de la bande qui sait se battre et qui a de l'expérience dans les combats, dans les armes à feu, qui est toujours armé aussi. Il a toujours son gros sac en mode hey, attention j'ai plein d'armes là-dedans, c'est génial. Même dans le 2, hein, mais bon. Evelyn de son côté c'est plus le côté doux, c'est plus le côté amical et un peu innocent j'avoue, mais c'est quand même un bon personnage aussi auquel on s'attache vite. Et Jonathan, on peut pas dire que Jonathan est un mauvais personnage. Peut-être un peu inutile, ça je le reconnais, mais c'est un bon comic relief. Je sais pas si c'est dû au jeu de l'acteur, parce que les acteurs sont vraiment bons dans ce film, mais en tout cas Jonathan dans ce film, je l'aime beaucoup. À chaque fois que je le vois, il m'a fait rire. Bon, j'exagère, pas à chaque fois, mais dans la majorité des moments, il m'a fait rire. Bien évidemment, le film n'est pas sans défaut, hein, il faut aussi qu'on en parle. Pour ma part, il y a un truc que je trouve un peu débile, mais alors c'est personnel, c'est le fameux rituel pour ramener un mort à la vie. C'est-à-dire qu'on ramène d'abord son âme, mais comme la personne peut pas respirer, logiquement l'âme elle va se rebarrer tout de suite. Donc pourquoi ne pas remettre les organes d'abord, et après tu ramènes l'âme à la vie? C'est un détail, vous allez me dire, certains vont me dire ouais mais c'est magique, c'est un film d'aventure, tu peux pas comprendre. C'est vrai, mais moi c'est toujours un détail qui m'a perturbé. Ça, et puis aussi, il y a un personnage que je trouve un peu bizarre, c'est le chef des Medjay. Qu'on ne sait pas le nom ici. On sait qu'il s'appelle Hardès dans le 2, mais ici on sait pas. Donc moi je l'appelle chef des Medjay parce que concrètement c'est tout ce que je sais. Ou l'homme en noir, mais bon. Et un autre truc que je comprends pas non plus, il a fait comment pour survivre? Non parce que concrètement, comparé aux autres persos qui ont, comme lui, fait campagne seul et sont morts, lui il a réussi à survivre. Comment il a fait? Bon alors vous allez me dire ouais mais les ennemis ils étaient pas très forts, il a pu s'en sortir. Oui, mais quand même, comment il a fait? Surtout quand tu vois que le bibliothécaire il s'est fait tuer par une énorme foule qui l'entourait. Bah là le mec c'était un peu pareil, il se faisait entourer par les momies, sauf celle qui allait vers Rick O'Connell et Jonathan à ce moment-là de l'histoire. J'avoue que je me suis posé la question. Bon, il y a aussi quelques incohérences quand on y réfléchit, du genre l'homme qui brûle, qui est tout calme à la fin devant Jonathan en mode ah je supporte le feu. Le feu ça brûle, ça fait mal, ça t'enlève de la peau. Mais bon, c'est pas un film réaliste et dans l'ensemble c'est un film fort sympathique. Porté par un trio principal où chacun a leur personnalité est attachant, par un méchant Imhotep vraiment bien géré aussi pour le coup, la motivation du pourquoi il est comme ça, ce qu'il veut faire une fois qu'il aura accompli son objectif, je trouve qu'il s'en sort. C'est pas parfait mais il s'en sort. Et bien entendu porté par une BO vraiment très belle. Ah, les musiques de ce film, je crois que c'est un des meilleurs points. Ça gère même aussi les effets spéciaux parce que, oui, bon, c'est vrai, les effets spéciaux mal vieillis aujourd'hui. Je rappelle que le film est sorti en 1999. Donc je pense qu'on peut pardonner. C'est pas non plus d'une qualité exceptionnelle, mais on peut pardonner. Puis un autre truc que j'aime beaucoup avec ce premier film aussi, il y a un côté horrifique réussi. Bon, je dis pas que toutes les scènes font peur, mais il y a vraiment des scènes gérées en termes de mise en scène et de tension pour les personnages, tu arrives à avoir peur pour eux. Ah, de ce côté-là, Stephen Sommers, il a vraiment très bien géré La Momie, au moins sur le plan technique. Après, comme je l'ai dit, sur d'autres choses, c'est discutable, mais dans l'ensemble, ça s'en sort bien, c'est un film fort sympathique. Mais qu'est-ce que ça vaut quand on parle de sa suite, le retour de La Momie ?
Le retour de la momie. Le retour de la momie, sorti en 2001. Cette fois, l'histoire se concentre à nouveau sur les O'Connell, mais avec le fils Alex qui a été capturé par Imhotep et ses hommes parce qu'il a mis le bracelet d'or d'Anubis ou du roi Scorpion. Je me rappelle plus exactement, mais c'est l'un des deux. Je crois que c'est d'Anubis, si je me rappelle bien. Vous me direz en commentaire si je me trompe. Donc il met le bracelet d'Anubis, ce qui fait qu'il indique le chemin où il faut se rendre. Mais le problème, c'est que les O'Connell de leur côté veulent retrouver leur fils, avec bien sûr Jonathan qui est toujours là pour faire quelques blagues. Et voilà. Là, c'est le premier qui trouvera la cité du roi Scorpion et qu'il tuera pour avoir son armée et devenir le maître du monde. Oui, ça change un peu du premier film. Alors déjà, je vais dire ce qui est. Quand j'étais gosse et que j'avais vu ce film, je le préférais au premier. Mais c'est parce que je ne réfléchissais pas. Donc je me disais, il y a plus d'action, donc c'est forcément mieux. Et en fait, quand j'y réfléchis et que je le revois aujourd'hui, je me dis, waouh! J'avais quoi dans la tête pour penser ça? Je dis pas que le film est mauvais, mais déjà je me demande si Stephen Sommers avait réellement envie de faire cette suite. Tout simplement parce que quand tu regardes le film en lui-même, et que tu réfléchis par rapport au premier, tu vois du recyclage de certaines idées, du genre le grand mur d'eau qui te rappellera le mur de sable dans le premier film, et oui c'est tout en fait, c'est la seule idée recyclée que j'ai vraiment vue. Après il a quand même eu des bonnes idées, par exemple faire d'Aang Sunamune un personnage plus important ici par rapport à son amour pour Imhotep, et aussi par rapport à la conquête du monde, parce que concrètement maintenant qu'ils sont ensemble, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir le monde, pourquoi pas. Sinon, le film se concentre toujours sur notre trio, hein, Rick, Evelyn et Jonathan. Toujours bien joué de ce côté-là, y a pas de problème. Les scènes d'action sont un peu moins prenantes, et par contre, il y a un truc qui me choque dans les scènes d'action, les effets spéciaux. Non, parce que 99, tu peux regarder et dire « Oh, ça a mal vieilli, mais ça se regarde encore quand même. » Mais celui-là, ouf, il pique les yeux. On pourrait parler de plusieurs séquences, bien sûr, mais je crois que la séquence la plus marquante par rapport aux effets spéciaux, c'est soit l'armée d'Anubis qui se réveille, soit quand on voit le roi Scorpion transformé. Dans les deux cas, c'est moche. C'est dommage parce que Dwayne Johnson, en plus, il joue bien dans ce film. Moi, je l'aime bien, le roi Scorpion, dans ce film, il est vraiment bien. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que le retour de la momie, c'est un petit peu moins prenant. Après, il y a toujours une bonne histoire qui diffère un peu du premier. Il y a des bonnes idées, même le retour de Hardès. Ah oui, il s'appelle Hardès dans ce film. Ce qui crée une incohérence par rapport au premier parce que la dernière fois qu'ils l'ont vu, ils savaient pas leur nom. Et là, Evelyn, elle revoit, elle fait « Oh, Hardès !» Oui, vous allez me dire peut-être qu'Evelyn, elle s'est documentée, ça fait qu'elle connaît son nom. Peut-être, mais bon... J'ai un peu de mal à croire que les livres d'histoire parlent de lui. Des Medjay à la limite, oui, mais de lui... Sinon, non, le film s'en sort bien, hein. L'histoire, elle fonctionne, le jeu d'acteur est toujours assez efficace. La mise en scène est un petit peu moins bien gérée, mais il y a toujours des bonnes idées quand même. Et la relation Evelyn-Rick ici, oh là là, tu sens qu'elle est très très forte. Autant dans le premier, c'était la naissance de leur histoire, et c'était beau. Mais alors dans celui-là, quand tu vois ce que va faire Evelyn pour sauver Rick, moi je suis désolé, mais là, c'est un amour pur et sincère. Même les décors sont toujours d'assez bonne qualité et les musiques sont toujours aussi bonnes. Mais encore une fois, je le reconnais, je préfère le premier film. Parce que le premier film avait une petite dimension horrifique qu'on n'a pas dans celui-là et c'est dommage, mais ça reste quand même un bon film. Mais en dehors de ça, le retour de la momie, ça avait encore un peu d'intention artistique, il y avait encore des idées derrière, et on comprend pourquoi il plaît quand même à certaines personnes, notamment aux fans du premier. Parce que les fans du premier, ils voulaient revoir le trio principal, ce qui est le cas ici. Donc de ce côté-là, oui, si vous attendiez le deuxième film juste pour ça, vous allez aimer. Mais concrètement, et je suis désolé de le dire, je continue de penser que le premier La Momie de 99 a été mieux géré que le retour de la momie. Pour autant, le retour de la momie, c'est un film appréciable, surtout comparé au prochain dont on va parler. La momie, la tombe de l'empereur dragon. La momie, la tombe de l'empereur dragon, réalisé par Rob Cohen. Il n'y a pas grand chose à dire sur sa filmographie, mis à part qu'il a réalisé Triple X. Vous êtes fan ou pas? Moi personnellement, je n'aime pas. Et là, il revient pour faire La momie, la tombe de l'empereur dragon, où l'histoire repose juste sur les O'Connell qui doivent arriver à Shangri-La avant le nouvel empereur maléfique et son armée de soldats de 2008. Sinon, l'empereur deviendra immortel et il pourra ressusciter son armée pour conquérir le monde. En gros, c'est vraiment l'histoire globale du film. Alors bien évidemment, naïf que j'étais en 2008 encore, j'avais envie de croire en ce film. C'est un nouveau réal, il faut lui donner sa chance. Et ben je me demande si j'ai bien fait au final. Rob Cohen, je sais pas si c'est vraiment un mauvais réalisateur, mais là avec ce film, je n'ai pas l'impression d'avoir vu un film très travaillé. Que ce soit en termes de mise en scène, de montage, les scènes d'action qui sont pas très prenante, c'est difficile. Après, il y a quand même des points positifs. En point positif, je noterai quand même le jeu d'acteur des principaux qui est toujours bien. Brendan Fraser prend toujours plaisir à jouer. Maria Bello qui a pris le relais de Rachel Weisz, elle s'en sort quand même bien. C'est une bonne actrice en vrai cette femme, hein. Je vous conseille de la voir dans History of Violence. Mais là pour le coup, elle essaye de prendre le rôle d'Evelyn. Elle vaut pas Rachel Weisz, mais elle est quand même pas trop mal. On a Luke Ford aussi qui joue Alex qui s'en sort bien. On a toujours John Hannah qui, malgré que l'humour soit discutable maintenant, j'y viens après, il joue toujours aussi bien. Puis Jet Li en empereur
l'empereur, il est assez convaincant. Après, la relation familiale entre Rick, Evie et Alex fonctionne assez bien ici en termes de développement. Il y a quelque chose, il y a de l'histoire, il y a du développement de personnages pour la majorité, sauf les méchants. Alors autant l'empereur qui est juste quelqu'un en mode je veux dominer le monde avec mon armée, je laisse passer. Je veux dire, il est vieux de 10 000 ans si j'ai bien compris, donc on peut laisser passer. Par contre, les soldats qui l'accompagnent, là ça marche moins, parce qu'il faudrait une raison plus personnelle ou autre. Il est juste là pour dire ouais, je suis une aide sur laquelle vous pouvez compter, ok. Après, question musique, c'est toujours aussi bien. Effets spéciaux, ça va. Il y a quand même quelques petites choses qui sauront se faire apprécier dans ce film. Par contre, il y a des choses qui marchent pas. Par exemple, t'as les personnages secondaires, notamment Jonathan. Oh, Jonathan, ça me fait mal de te dire ça, mais tu ne m'as pas fait rire dans ce film. Du genre, Jonathan, il a le pantalon en feu, il s'en rend pas compte. Rick lui dit qu'il a le feu aux fesses, il essaye de l'éteindre. Et c'est là seulement qu'il crie « Ah, aidez-moi, j'ai le feu aux fesses !» C'est une blague gamine, ça, je suis désolé, c'est moins drôle que d'autres blagues qu'il a eu avant. En termes d'humour, il est pas terrible. Les Yetis, ça a été une certaine promo du film, ça a été un argument de vente. Alors, on voit les Yetis arriver, tu te dis « Waouh, ils vont aider nos héros, c'est bien !» Et ils aident nos héros juste en lançant les soldats, et il y en a un moment qui s'amuse à faire du football américain. Alors, je sais qu'il y a l'image que le Yeti n'est pas forcément un monstre carnivore, mais là, quand même, quand tu vois les tronches, c'est difficile de croire qu'ils peuvent pas croquer un soldat ennemi. Rick et les autres, ils tuent, hein. Pourquoi les Yetis ne tuent pas? Je sais pas, moi je vois un Yeti qui s'en prend aux ennemis, j'imagine pas quelqu'un qui fait du football américain ou qui s'amuse. Ouais, je lance! Puis sérieux, on en parle de Shangri-La. Pour ceux qui se souviennent d'Uncharted 2, Shangri-La, c'était vraiment révolutionnaire, c'était une magnifique cité. Là, tu vois juste un paysage de la cité, mais tu resteras à une espèce d'entrée moche de grotte avec la source de vie bien devant. Moi j'aurais été le concepteur de Shangri-La, j'aurais mis la source de vie soit au milieu de la cité, soit à l'autre bout de la cité, pour être sûr que personne ne la touche aussi facilement. Enfin bref, je vais pas faire mon rabat-joie 107 ans, mais concrètement ce troisième film, c'est mauvais, ça ne vaut pas la peine, ça ne fait pas rire, les moments d'action ne sont pas si prenants que ça, et même Brendan Fraser et Jet Li à eux deux, parce que c'est quand même les deux noms sur la jaquette comme vous pouvez le voir, ils ne sauvent pas le film. J'adore Brendan Fraser dans cette saga, hein, mais là, d'ailleurs, je vais pas parler de la bataille finale parce que le montage du combat final, c'est mal fait. Après, jetez-y un œil si vous voulez, mais moi, ce film La Momie, m'a vraiment déçu. C'est pas un très mauvais film, mais non, c'est pas un bon film pour moi. Et clairement, La Momie, la tombe de l'Empereur Dragon, c'est la suite de trop qui ne vaut pas la peine. Donc le top, il va être rapide, hein, en numéro 3, donc en dernière position, La Momie, la tombe de l'Empereur Dragon, parce que je l'ai vraiment trouvé naze. J'ai pas retrouvé l'esprit des deux premiers La Momie, j'ai pas trouvé de passion, l'action m'a pas forcément fait plaisir à voir, et malgré quelques beaux costumes, de belle musique encore, et un casting investi, du moins toujours Brendan Fraser et les autres, et bah le reste, y a pas grand chose à dire. Puis les méchants ils sont oubliables, hein. À part l'empereur, franchement y a rien à dire. En numéro 2, le retour de la momie, parce que malgré des effets spéciaux moches et certains trucs recopiés du premier, mais vraiment pas beaucoup, je trouve quand même que c'est une suite qui fera plaisir aux fans du premier. Mais le numéro 1, c'est bien évidemment le premier La Momie. Il y a une tension horrifique qui fonctionne assez bien, surtout quand t'es enfant. Les personnages sont intéressants et attachants. J'aime beaucoup le trio principal avec Jonathan qui me fait toujours rire. Bref, je vais pas y aller par quatre chemins. Le premier La Momie, c'est le plus réussi des trois. Mais je comprends ceux qui préfèrent le retour de La Momie. Peut-être que s'ils avaient fait des effets spéciaux plus beaux que ça, parce que 2001 c'était clairement possible quand tu vois ce qu'ils ont fait en 99, et qu'ils auraient pas recopié l'idée du mur des sables avec l'eau, je pense que le retour de la momie aurait été mon préféré. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette critique de la trilogie. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis sur la trilogie en commentaire, ou même sur un des trois films si vous n'avez vu qu'un des trois films ou deux sur trois. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!